personne prendre le ministère et continuer avec le ministère. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Hier, nous avons parlé de la dernière semaine du Christ, la dernière semaine du Seigneur sur la terre. C'était une semaine très occupée, il était trop occupé. Il a fait beaucoup de choses. Il a fait l'entrée triomphale ces jours-là. Ok? La plupart des gens ont chanté Hosanna. Ils croyaient qu'il est venu pour distribuer des tricots, des 200 000, des 2000 francs et une console. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Et quand il est arrivé, il a chassé tout le monde dans le temple. Il a agi comme un prophète de Dieu qui veut que le temple de Dieu soit respecté. Et en plus de ça, après avoir chassé les gens, il a aussi il a confronté les leaders de l'Église de cette époque, les leaders de Juifs. Il les a confrontés. C'est là que nous disons, nous parlons de donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ce principe, ou cette phrase, vient de la confrontation de Jésus avec les autorités du temple. La plupart des autorités du temple étaient des membres de Sanhédrin, et entre autres, la majorité étaient des aristocrates. Ce qui veut dire qu'ils avaient beaucoup de moyens. Ils avaient beaucoup de moyens, ce n'était pas des pauvres, c'était des gens riches. Et à part ça, et après avoir fait tout ça, il s'est retiré avec ses disciples. Il a institué le pain. Après avoir fait ça, il est allé à Gethsemane prier. Et après avoir prié, il a accepté d'aller à la croix. Et à la croix, il a remis sa vie entre les mains de Dieu parce que c'était le seul moyen pour lui d'entrer dans le séjour de mort. Selon Saint Pierre, selon l'apôtre Pierre, comme Pierre nous écrit, et quand il écrit aux chrétiens de la diaspora, il a écrit en leur disant que le Christ est entré pendant 3 jours au séjour de mort. De là, il est allé et de là, il est sorti vainqueur. Il est revenu à la vie. Et Dieu l'a ressuscité des morts parce que s'il était resté dans le tombeau, et si Christ n'est pas ressuscité, comme dit Paul, notre foi est vaine et nous ne serons pas justifiés de la part de Dieu. Vous voyez un peu? Lui, il fallait qu'il revienne à la vie. Et quand il est ressuscité des morts, ce n'était pas tout. La parole de Dieu nous dit qu'il a apparu à ses disciples et à d'autres frères. Nous allons voir ça aujourd'hui et après il est monté au ciel. Quand il est monté au ciel, il n'apparaît plus jamais à qui que ce soit. C'est vrai? Nous allons parler de ça. Pour aujourd'hui, j'aimerais parler de l'effusion du Saint-Esprit, notre leçon pour aujourd'hui. J'ai intitulé ça « Effusion du Saint-Esprit et la nouvelle communauté ». Laissez-moi mettre ça en rouge. Si vous avez difficulté de voir rouge, je m'excuse. Je vais le mettre en rouge. Je mets effusion Saint-Esprit, je mets SE, et la nouvelle communauté. Ça, c'est notre leçon du jour. Pour mieux comprendre la effusion du Saint-Esprit, nous allons rentrer 40 jours ou 50 jours avant l'effusion du Saint-Esprit. 50 jours avant l'effusion, ou 40 jours, parce que nous allons enlever les 3 jours et autres de la mort de Jésus jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit, ce qui fait 50 jours. Mais nous allons parler sur les apparitions du Christ. Quand nous parlons sur les apparitions du Christ,
nous voulons comprendre une chose, que le Christ est apparu pendant 40 jours à plusieurs personnes. Ok? Le Christ a apparu pendant 40 jours à plusieurs personnes. Nous parlerons de l'apparition du Christ. Nous pouvons les subdiviser en 3 parties. Je vais parler des apparitions. Permettez, acceptez ça. Ça c'est Christ. Les apparitions de Christ. Nous allons subdiviser ça en 3. Ok? La première partie, nous allons parler de l'apparition du Christ le jour de la résurrection. Ok? Il y a le jour de la résurrection, et puis il y a pendant les 40 jours, et enfin, après son élévation. Nous allons parler nous parlerons, je ne vais pas le mettre parce qu'il y a d'autres éléments que nous allons mettre ici. C'est pourquoi je me tiens pour C et nous allons parler de ça, c'est-à-dire après son élévation. Le Christ n'est plus là, est-ce que le Christ continue à apparaître à ses bien-aimés? Je dis, nous allons répondre à ça. Ok? Premièrement, nous comprenons que le Christ a apparu à Marie de Magdala. Elle est la première dame qui a vu le Seigneur. La première personne qui a vu le Seigneur, c'est Marie de Magdala. Marie de Magdala, elle est la première qui a vu le Seigneur. Marie de Magdala. 2, il a apparu aux 2 disciples. Deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Je mets Emmaüs ici. Et puis 3, il apparaît aux disciples. Combien de disciples qui étaient présents là? On dit 11 ou 10. Disciples. Combien de disciples? Je ne parle pas des apôtres, je parle seulement, je le mets là. C'était 10. On parle de là, ce sont les disciples, on parle de 10 apôtres. Et qui n'était pas là, c'est Thomas qui n'était pas là. Et après ça, il va réapparaître quand Thomas était là. Il apparu à Marie de Magdala, je m'excuse, deuxièmement aux femmes venant du sépulcre, troisièmement à Pierre, aux 2 disciples et aux apôtres, à l'absence de Pierre. Je m'excuse. Je suis allé vite en maison. Je m'excuse. Ça, laissez-moi. Il a apparu 2 aux femmes qui revenaient. Quand il s'est vu avec aux femmes qui revenaient du sépulcre, 3 à Pierre, et puis 4 aux 2 disciples. Et 5, les apôtres. Les apôtres à l'absence de Thomas. Ok? Ça, c'était le jour de la résurrection. Nous sommes là. Vous êtes?
Ok? J'ai des versets bibliques, mais je n'ai pas mis de versets bibliques. Parce que vous connaissez tous ces versets, vous n'avez pas besoin de textes bibliques. Ok? Je m'abstiens de vous donner, parce que je sais que vous le connaissez. Jusque-là, il y a une préoccupation. Ça fait partie de... Y a-t-il quelque chose? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas maintenant? Pas ça. Non, ça c'est les deux disciples. Il y a les deux disciples, c'est le 4. Les deux disciples d'Emmaüs. Deux disciples d'Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs. Ok? Vas-y, mon frère. Vas-y, papa. Mais il dit ça, 1 Corinthiens 15, je crois, verset 15, verset 14. À part au début, la 7 à 8. Qu'est-ce que Paul dit? Yes. Ok. 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 Vous savez que Paul a dit, c'était le jour de la résurrection. Oh, il parle en général. Au verset 14, il dira, il est apparu à plusieurs pendant 40 jours. Ok? Je suis en train de venir. Qu'est-ce que dit le verset 14? Ok, un peu plus loin. Et je crois dans le même chapitre, il a dit qu'il a apparu à plusieurs frères et sœurs pendant 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce que vous dites là? La première apparition. Et Paul dit quelque part qu'il a apparu à 40 frères, 40... Lisez le verset 6. C'était quand? Pendant les 40 jours ou avant là. Donc nous sommes en train de parler le jour de la résurrection. Il a apparu à Marie de Magdala. Je ne pense pas que Paul nie cela. Et je ne sais pas si quelqu'un dit que Marie de Magdala était la première dame qui a vu le Christ ressuscité. Je ne pense pas. Même si Paul disait ça, je n'ai pas ma Bible avec moi. Même si Paul disait ça, mais nous ne pouvons pas nier que Marie était la première dame, elle est la première personne qui a vu. Dans Jean 20, Marie est la première dame, la première personne qui a vu le Christ ressuscité. Ok? Elle est la première, la deuxième c'était les femmes. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons Marie et les femmes ont reçu le Seigneur. Ils ont vu le Seigneur plus tôt. Et après, il y a Pierre, il a apparu à Pierre. Et l'apparition à Pierre, que nous pouvons lire ça dans Luc chapitre 24, verset 34. Et dans les textes que vous avez dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 5. Là, c'est mentionné.
Mais le texte, la réalité de Luc, de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 4, quand on mentionne Paul, à Pierre plutôt, ça vient de Luc chapitre 24, verset 34. Il y a aussi l'apparition à deux disciples d'Emmaüs, les deux disciples qui partaient dans la ville appelée Emmaüs et qui parlaient, et Jésus se joint à eux et ils ont fait chemin ensemble et le Christ leur parlait et ne comprenaient pas parce qu'ils étaient tellement émotionnés qu'ils ne suivaient ce qui se passait. Voyons un peu ce que le Seigneur a fait encore sur l'apparition du Christ après le 40 jours. Après les 40 jours, pendant les 40 jours, il est apparu aux 11 apôtres, ok? Là, c'est-à-dire Thomas était là avec eux. Ok? Le Seigneur aussi, il a apparu aux 7 disciples. Dans le lac de Tibériade. Le lac de Tibériade. Et puis, il y a 8. Là, à Paris, on pense encore à la montagne. De Galilée. Le Seigneur a apparu à plus de 500 frères à la fois. Là, nous pouvons voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset à 6, si je ne m'abuse pas. Et il a apparu à Jacques, son frère. Son frère biologique. Il a apparu à Jacques. Puis, enfin, il a apparu aux apôtres. Disons, aux apôtres, le jour de son enlèvement et disciples. Donc, il a apparu aux apôtres, ça c'est le jour de son enlèvement, qui est l'une de la dernière apparition avant son enlèvement. Il y a aussi la troisième partie, ou la partie C, après son enlèvement. Le Christ a apparu encore. Tu peux effacer la première partie? Non, cette partie-ci. Au-dessus, ça va. J'ai dit seulement la partie A. Tu peux effacer? Je vais effacer même ça. Parce que nous sommes presque vers la fin de cette partie. Je laisse la partie là. Il y a après la résurrection ou l'enlèvement. Après l'enlèvement, c'est
après l'enlèvement, je vais faire ça exprès. Je vais écrire en brun ou en chocolat. Après l'enlèvement, le Seigneur a apparu à Étienne. Le Seigneur a apparu à Étienne. Je mets Étienne. Il a apparu à Saul de Tarse, qui va devenir Paul, que nous connaissons beaucoup plus comme étant notre frère Paul. Et 3, le Seigneur a apparu à l'apôtre Jean, dans le cas il était à l'île de Patmos. Ça, c'est le Seigneur ressuscité et enlevé et continue à apparaître. Et selon plusieurs traditions, et la tradition orale et la tradition de l'Église, beaucoup plus l'Église protestante et l'Église après l'ère pentecôtiste, c'est-à-dire après le 1900, nous avons rejeté cette tradition. Nous ne croyons pas vraiment à plusieurs apparitions du Seigneur. Mais j'ose croire, la majorité des serviteurs de Dieu ici présents dans cet endroit, chacun d'entre nous a vécu une expérience personnelle de la présence de Dieu dans sa vie. Et comme cela, ça reste à vous. Quand vous aurez à écrire l'histoire de votre ministère, c'est alors, n'oubliez jamais, de donner à la génération qui va prendre votre rôle et continuer votre ministère. N'oubliez jamais de le dire que j'ai eu l'apparition du Seigneur, le Seigneur m'est apparu, le Seigneur m'a parlé. Et je l'ai eu aussi, je l'ai expérimenté aussi personnellement dans ma vie. Comme serviteur de Dieu, surtout je n'étais pas encore pasteur, mais j'ai vécu cela, j'ai vu ça, et le Seigneur m'a apparu, et on était en retraite à Lusizila. Et je l'ai vécu personnellement. Et je vais écrire l'histoire de mon ministère un jour, parce que j'ai déjà remis ma robe, ce qui me reste, je n'en ai plus. Parce que j'ai remis ma robe entre les mains de ma fille, qui a 20 ans, qui est ma mère. Je lui ai remis ma robe pour dire, tu dois continuer ce ministère. Elle n'est pas dans le ministère. Et elle a pleuré. C'était le grand cadeau de son anniversaire. Et n'oublie jamais de remettre la robe. N'oublie jamais de remettre la robe à quelqu'un d'autre, de continuer le ministère. C'est pourquoi quand Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et maintenant ce qui me réserve, c'est la couronne de gloire. Nous disons, c'est bon, nous combattons le bon combat, mais comme le Seigneur ne revient pas encore, nous sommes obligés de continuer l'œuvre. Et si nous sommes fatigués, il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas encore fatigué, qui a encore 20 ans, 25 ans, n'oublie jamais d'avoir votre propre Timothée et votre propre Joshua, comme Moïse l'a dit. Yes, papa. Je l'ai remis à ma fille. J'ai 3 garçons et une fille. J'ai remis ma robe d'ordination à ma fille. Je ne sais pas répondre. Je l'ai remis à ma fille. Si je savais, j'allais te dire.
Si je savais, j'allais te dire. Alors, mon épouse est révérende aussi. Mon épouse est ordonnée, il est révérend. C'est à elle de remettre à l'aile de grâce. Moi, j'ai remis ma robe à ma fille. Elle est consciente. Elle va suivre ça. Elle va me suivre sur YouTube. Et je vais lui dire. Je lui dis, elle parle un peu de lingala, mais elle écoute beaucoup. Elle me parle plus l'anglais. I said to her that, Mom, I gave you my robe. You gotta take over. That's it. Elle le connaît. Elle a 20 ans. Elle ne se sent pas qu'elle est appelée au ministère. Je lui ai dit, tu gardes ça et tu remets à l'un de tes enfants où tu la portes. Quand nous avons commencé notre église, la première église aux États-Unis, pas la première, l'une des églises aux États-Unis, et tous les enfants qui venaient, tous les enfants qui amenaient leurs parents à l'église, ils disaient à leurs parents, take me to Miriam Church. Amenez-moi à l'église de Myriam. Ce n'étaient pas les parents qui amenaient les enfants, mais les enfants amenaient leurs parents à l'église. Ils disent que s'ils veulent les amener ailleurs, les enfants commencent à pleurer. I want to go to Miriam Church. Et ils vont amener tout ce monde-là. Je ne parle pas de ma fille, mais elle a un cœur différent du mien. Elle est compatissante. C'est ça ce que je peux dire. Yeah, I want just to say this to you, Mom. I love you. That's it. Quand on s'appelle, on se dit toujours I love you. J'ai dit ça à mon épouse et à elle. Vas-y, papa. Sur l'apparition des anges. Mais nous ne parlons pas. Je ne parle pas des anges, parce que les anges, ce sont des êtres spirituels que Dieu a créés à notre service, selon les Saintes Écritures. Ce sont des gens ce sont des êtres, okay, que Dieu a créés à notre service, ok? Mais retenez ceci. Ce qui se passe, le Seigneur, pourquoi j'ai voulu vous parler aujourd'hui, en ce qui concerne les apparitions du Christ dans notre cours sur les visions du Saint-Esprit et la nouvelle communauté. Vous savez, celui qui crée quelque chose a toujours tendance de rester vivant et présent. Vous avez votre église, que vous êtes le visionnaire, que vous avez créé, que vous êtes l'un de ceux qui ont implanté l'église. Il y a toujours cette tendance de rester présent dans cette assemblée. Mais peu importe ce que les gens diront, au fil du temps, le monde reconnaîtra que c'est vous qui êtes l'auteur ou le visionnaire ou la personne dont Dieu a utilisé pour que cette église existe. Donc il y a ce que nous disons. Vous savez ce que Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Vous savez ce que Dieu nous a fait. Vous savez ce que Dieu nous a fait. Nous tous, nous avons le signe de cordon ombilical que nous avons dans notre ventre. Nous tous comme nous sommes là. Vous savez pourquoi? On doit se souvenir de notre mère jusqu'à la fin de notre existence. Ne blaguez jamais avec cette dame. Et surtout, elle n'est jamais été sorcière. Et dans ça, elle est morte. Elle n'a pas voulu fermer ses jambes pour que nous puissions mourir. Elle a ouvert, elle a poussé un grand cri pour que toi et moi, nous ayons la vie. La mienne se repose.